Bonjour à tous et bienvenue sur ZAM TV Espoir XL en collaboration avec la commune d'Ixelles. Nous sommes ici dans le cadre d'une résidence au théâtre Marny. Nous avons débuté la phase 2 du déconfinement et le 8 juin prochain, les activités culturelles sans public seront autorisées. Alors si Martina et Arès, nos deux danseurs, n'étaient pas en couple, ils ne seraient pas ici aujourd'hui. Car les critères de résidence du théâtre Marny sont très stricts. Il faut des spectacles solo ou des artistes en couple et confinés ensemble. Donc, en attendant l'issue incertaine du domaine culturel le plus affecté de la crise, Martina et Arès répètent un spectacle qu'ils ont conçu ensemble, irréversible. Dans un cadre convivial, ils vont explorer l'art émotionnel. Ils disent, je cite, « Comment un processus que nous traversons ensemble peut-il se construire et intégrer de nouvelles situations à partir d'un lexique physique, émotionnel ou spatial ?» Ce spectacle a obtenu le soutien non seulement du théâtre Marny, mais également de ZAM TV et de Garage 29 et nous les avons suivis dans leur répétition. Voilà, bonjour, je suis Arès d'Angelo. Bon. Moi c'est Martinez Barjakova. On est au théâtre Marny, on vient de commencer à préparer un nouveau spectacle qui s'appelle Irréversible. Donc aujourd'hui c'est le 4e jour des répétitions. Et voilà, c'est depuis une longue période de confinement qu'on a vécu, donc c'est une nouvelle expérience, disons. Oui, tout à fait. Aussi le fait de passer de la maison, d'essayer de répéter à la maison avec les moyens qu'on avait, et un petit espace à ici, bien sûr c'est bien, on a tout de suite envie d'essayer plein de choses. Oui, c'est vrai qu'on a essayé de mettre cet espace, donc cette proposition scénographique à la maison, alors que c'était un peu catastrophique puisqu'on n'a pas la place. Mais à un certain moment, depuis un mois et demi, 2 mois, on avait envie de recommencer à travailler. On peut faire toutes les préparations sans avoir une salle ou un théâtre, mais il arrive un moment où on a besoin d'un espace pour répéter. Donc, oui, en futur on aurait besoin d'un public aussi, mais ça on espère on va devoir attendre. En voyant si, voilà, dès que le théâtre ouvre ses portes. Au point de départ, l'idée pour commencer ce projet, c'était l'entropie, où il y a cette idée où on va toujours vers la destruction, donc dans le sens que tout ce qu'on fait c'est irréversible et ça avance toujours vers le chaotique. Donc c'est l'équilibre contre le chaotique et on va toujours vers le chaotique. Donc ça c'était l'idée qu'on avait un peu au départ du projet, que c'était avant le confinement, mais ça n'a pas eu lieu. Donc disons que le projet était proposé. Mais avec le confinement, cette idée plutôt, théorique, on a décidé de la modifier puisqu'il nous manquait tous les côtés des émotions et des sensations, dans le sens, je ne sais pas comment décrire en parole, mais c'est quelque part fort. Bon, j'imagine que tout le monde l'aura vécu aussi comme ça. Il te manque la relation avec l'être humain et tout devient virtuel, non? Alors c'est très compliqué à vivre comme ça, au moins pour moi. Du coup, on a tourné cette idée de l'entropie vers les émotions et aussi l'animalité de l'être humain, donc quelque part. Donc comme cet être humain va sur le côté animal pour après revenir. Mais on est un peu perdu là-bas, alors c'est un peu des émotions primitives. On cherche une relation entre l'animalité et l'humanité.
espoir pour le futur? Bah, bien sûr, dans le sens, disons qu'il y a eu tout un parcours intérieur en tant qu'artiste, qu'être humain. Donc, comme toi tu disais, il y a la frustration d'être confiné. Mais petit à petit, on commence à comprendre si on a envie de chercher ailleurs, de ne pas devenir négatif. Donc on commence à chercher dans un intérieur comment on peut continuer vers l'avant et à chercher des ressources en tant qu'artiste. Donc nous, on a eu un premier moment où on était ensemble dans l'appartement, donc on est un couple, donc voilà. Et au début, bien sûr, tout tombe un peu dans la tristesse ou dans la lâcheté. Mais tout de suite, on a décidé quand même de reprendre la vie de la façon où on était. Donc là où on est, c'est où on doit modifier les choses pour qu'elles deviennent meilleures ou positives. Donc c'est à ce moment qu'on a décidé tout d'abord déjà commencer à s'entraîner. Donc avec l'espace qu'on avait à la maison. Mais à s'entraîner, même s'il y a 1 mètre carré, essayer de l'utiliser et développer toujours la créativité et attendre les moments qui arrivent, mais dans une attente active, donc pas passive. Voilà, donc on a commencé à écrire les différents dossiers, à envoyer, à développer notre projet autrement. Donc on ne s'arrêtait pas finalement les confinements. Non, on n'a pas vraiment arrêté. C'était une situation qui nous confrontait à beaucoup d'émotivité, des fois à beaucoup d'émotions différentes, de différents types, du positif au négatif. Et donc, au début, on a fait beaucoup de méditation. C'est une des choses qui nous a aidés. Et aussi aussi l'entraînement avec la création. Je pense que c'est ce qui m'a permis de vivre en sérénité ces moments.